Salut yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du Japon, parce que oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé du Japon. Bon, il y a eu l'expo sur le Japon, mais ça c'était à part. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler d'un thème qui va tous vous parler, ce sont bien sûr les vacances. Comment ça se passe au Japon? Du coup, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, donc vous en direz des nouvelles. Je lance le générique et on se retrouve juste après. Tout le monde sait que le Japon est le plus bosseur au monde. Les gens travaillent 7 jours sur 7 et certains magasins sont ouverts 24 heures sur 24, au point que le seul jour de repos soit le dimanche. Mais alors, quand et comment prennent-ils leurs congés? Comment fonctionne le système des vacances pour les enfants? Ce sont les nombreuses questions que je me suis posées et dont je vais vous faire part dans cette vidéo. Naître, grandir, travailler et mourir. Selon la loi, un travailleur japonais type doit avoir 10 jours de congé suivant son ancienneté dans l'entreprise. Mais il peut aussi en avoir 20, ça va, ils sont pas trop embêtés. On statue une attribution moyenne de congé qui s'élève à 18 jours, mais en réalité, seulement 8 jours sont réellement pris par an par chaque salarié, et cela pour une durée légale de 40 heures par semaine, où il n'est pas rare que les salariés font plus de 80 heures supplémentaires par mois. Depuis quelque temps, on parle du karoshi, soit la mort par épuisement ou burn-out à la japonaise, qui entraîne des suicides, des attaques cardiaques pour des milliers de personnes. C'est un réel problème de santé publique pour toute la nation. Il faut savoir qu'en entreprise, les Japonais ont cet esprit d'équipe qui nous manque peut-être cruellement à nous en Occident, et que prendre des congés, c'est limite une faiblesse car cela va alourdir la charge de travail pour votre équipe. Il est possible de coupler les jours fériés, soit 15 jours par an, avec un week-end pour faire le pont et permettre à certains de partir en vacances très loin de chez soi. Il existe la Golden Week qui débute fin avril à début mai. Attention, si chez nous le 1er mai, en France, est un jour férié, ce n'est pas le cas là-bas. Il existe aussi la Cyber Week qui se déroule en automne, mais elle n'est pas obligatoire pour autant. À la minute, on a la fête de l'Obon, donc c'est la période estivale où les familles honorent leurs ancêtres, ou comme dans les mangas, les jeunes participent au feu d'artifice. Il y a aussi les jours du Nouvel An, qui sont considérés comme des congés. Et avec tout ça, on se demanderait presque comment ils font pour prendre du temps entre le boulot et la famille. Alors sachez que travailler et avoir un enfant est très compliqué là-bas, vu que le congé maternité ne dure que 14 semaines, et que les femmes ne touchent que 67% de leur salaire. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Du coup, ça démoralise beaucoup l'envie de procréer derrière. Mais le plus surprenant est qu'encore aujourd'hui, 45% des japonaises quittent leur emploi quand elles attendent un premier enfant. Du coup, certaines font le choix de revenir travailler après leur accouchement, mais ne sont pas très bien vues aux yeux de la société, car elles délaissent leur rôle de femme au détriment du travail. Alors je vous rassure, les mentalités évoluent, mais très doucement. Mais alors, pourquoi me direz-vous? Il faut se mettre en tête que le babysitting n'est pas monnaie courante et que la société en elle-même n'est pas très tolérante envers ces nouvelles mamans travailleuses, comme je l'expliquais un peu en amont. Les jolies colonies de vacances. Si vous lisez ou regardez des animes, vous savez d'avance que l'année scolaire ne débute pas en septembre comme nous, mais bien début avril et se découpe en 3 périodes parsemées de petites vacances. Première partie, de début avril à mi-juillet, de septembre à fin décembre et début janvier à juillet. La deuxième partie est de septembre à fin décembre. Quant à la troisième, elle débute en janvier et finit en mars. Si nous avons 16 semaines de vacances en France, on en compte seulement 10 au Japon. Les cours sont du lundi au vendredi, avec 2 samedis par mois, de 8h30 à 15h30 environ. Certains font même partie de clubs ou d'activités extra-scolaires. Il n'est pas rare de voir des élèves suivre des cours du soir appelés des Gatsukujuku pour améliorer leurs résultats. Au niveau des cours, c'est assez similaire à ce que l'on peut retrouver dans un manga avec un thème biscolaire. On a le japonais, l'arithmétique, les sciences, l'anglais, la musique, le sport et même la couture ou encore la cuisine. Et c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine manga. Bye bye les petits yokai!